Merci pour l'invitation. Merci Dito d'avoir proposé de partager un petit peu le temps, même si on est déjà un petit peu loin. Je vais essayer d'être efficace. L'idée, c'est en effet de compléter tout ce que Dito a présenté dans la démarche belge en vous présentant l'outil Totem, qui est donc l'outil d'évaluation à l'échelle bâtiment qui est proposé aujourd'hui donc par les administrations. Donc je parle ici donc de Totem au nom des 3 régions. Donc c'est un outil qui est développé, enfin un outil et une méthode qui sont développés vraiment en collaboration avec les 3 régions. Donc la compétence des bâtiments durables, c'est une compétence régionale chez nous. Et donc, c'est bien un outil qui propose aujourd'hui un cadre pour l'évaluation des impacts tout au long du cycle de vie. On en a assez parlé, vous comprenez. Donc, c'est une application web aujourd'hui qui est accessible via un lien, qui est gratuite. Et il faut juste s'inscrire et créer un compte et on devient donc utilisateur. C'est le seul outil, on va dire, en Belgique aujourd'hui pour l'évaluation à l'échelle bâtiment. On vise dans le projet Totem, bien sûr, les concepteurs de bâtiments principalement, architectes, bureaux d'études. On voit aujourd'hui, donc depuis quelques mois, en fait, un intérêt vraiment très important des maîtres d'ouvrage publics, donc d'avoir un outil, un cadre comme ça qui est neutre, proposé par les administrations et qui leur permet aujourd'hui d'augmenter un peu les ambitions dans leur marché public. Donc ça, c'est un petit peu un des publics avec qui on travaille aujourd'hui. Et donc, on compte 3500 utilisateurs inscrits dans Totem, une partie active, une partie moins. Et Totem a été inauguré, on va dire, l'application a été inaugurée en 2018, en mars 2018. Donc, presque 2 ans et demi aujourd'hui. Voilà, donc on est dans l'utilisation, on va dire, volontaire, principalement volontaire. Donc, c'est vraiment le but aujourd'hui des régions, c'est de préparer le secteur de la construction, de préparer les concepteurs à cette approche sur le cycle de vie et déjà aussi, dans la mesure du possible, d'améliorer leurs projets. Mais c'est vraiment une étape de préparation du secteur, sachant tout de même qu'on va, et qu'on le communique clairement, qu'on va vers une réglementation en Belgique. Donc, on sait, on le voit maintenant en France, les choses se précisent et se rapprochent. Aux Pays-Bas, ça fait déjà depuis 2016, si je ne me trompe pas, qu'il y a une réglementation sur le cycle de vie des bâtiments. Donc, voilà, ce n'est pas une surprise ni un scoop. Par contre, il n'y a pas d'agenda aujourd'hui pour la Belgique, mais on va vers ça et c'est clair, on le communique vraiment pour que les concepteurs comprennent l'enjeu de se préparer en utilisant les outils. On a depuis cette année, mars, la reconnaissance de Totem dans le cadre de la certification BREEAM, donc ce qui est une bonne nouvelle, qui était demandée en fait par pas mal de professionnels en Belgique, donc qui a été finalement, on va dire, revue et qui permet d'atteindre le score maximal dans BREEAM. Donc ça dépend un petit peu du scope de l'outil, mais donc ça, c'est une très bonne nouvelle aussi. Ça va les encourager, donc les certificateurs, à utiliser Totem pour le thème matériaux. Et une petite chose que j'ajoute tout de même, c'est qu'il y a un référentiel bâtiment qui existe en Belgique, qui est à l'initiative de la région flamande, qui est le gros, et donc qui est, dans ce cadre-là, il y a déjà une obligation en fait d'utiliser Totem pour améliorer les projets parce qu'il fait partie de ce référentiel en fait. Donc c'est une des fiches qui est liée au choix des matériaux, et donc pour tous les bâtiments publics de la région flamande, les concepteurs doivent utiliser ce référentiel et donc Totem. Donc c'est un premier pas, et cet outil est en passe de devenir un outil pour les 3 régions. Donc c'est en train de se faire, d'être validé par les cabinets compétents. Et alors, comme je disais, beaucoup de maîtres d'ouvrage publics qui s'intéressent à Totem, et donc on accompagne de manière individuelle pour l'instant une quinzaine de marchés, enfin le cahier de charge et d'avis de marché, etc., pour vraiment tester l'intégration d'exigences liées aux matériaux et à la circularité de manière plus large dans ces marchés publics. Donc, très brièvement, la méthodologie Totem, vous vous en doutez, elle est basée sur ces 2 normes avec donc des choix que je ne vais pas détailler maintenant dans la méthodologie. Il y a toute une documentation sur le site de Totem, mais on est bien dans un cadre qui se base sur les normes européennes. Avec donc, au niveau bâtiment, on attend que tous les travaux sur la question de la réversibilité, du réemploi soit clairement établie dans la norme, mais on a déjà dans Totem une approche simplifiée qui permet de modéliser des bâtiments existants, des bâtiments incluant des matériaux de réemploi. Donc, ce n'est pas basé sur la norme, mais c'est une approche simplifiée qu'on propose pour justement déjà proposer à tous les architectes belges d'utiliser Totem pour leur projet.
Donc, le principe chez nous, je le précise tout de même, c'est la monétarisation. Donc, je pense que Dieter a assez évoqué les indicateurs, mais voilà, le principe, c'est qu'on propose pour les concepteurs un score global en euros, coût externalisé des impacts environnementaux. Je vais vite, hein, mais on est dans des données aujourd'hui. Donc, quand je dis aujourd'hui, c'est presque au jour près 100% générique, donc issu d'EcoInvent. Dieter l'a évoqué. Et donc, dans quelques jours, on peut vraiment maintenant l'annoncer, c'est clair, il n'y a plus d'inconnus. Donc, on va intégrer les premières données spécifiques. On est vraiment content. C'est un travail vraiment de longue haleine, hein, parce que je ne l'ai pas évoqué dans la collaboration 3 régions, mais on collabore avec le SPF Santé Environnement depuis le début du projet Totem et assez activement avec les fabricants aussi, qu'on rencontre tout de même régulièrement pour un petit peu mieux comprendre aussi le contexte et préparer donc cette intégration des données spécifiques liées aux produits de construction disponibles sur le marché belge. Donc, c'est vraiment un premier pas, c'est une nouvelle version qu'on attend depuis vraiment longtemps et je vais en parler un petit peu plus. Donc, on a pour cette intégration défini, comme vous l'avez vu dans le timing présenté par Dieter, une première phase de test qui a démarré vraiment officiellement fin de l'année 2019 et qu'on vient de clôturer, qui était vraiment dans l'objectif. Donc, c'est bien la mise en ligne en octobre. Donc, ça ne concerne donc que les EPD qui sont liés à l'amendement 1 de la norme actuelle. Et donc, la phase de test, c'est vraiment la question. Le test portait sur l'intégration des données spécifiques dans notre méthode Totem. Donc, il y a toute la question des modules qui sont déclarés ou non et de voir comment on crée vraiment une approche tout à fait harmonisée pour les données génériques spécifiques. Et surtout pour l'utilisateur in fine, vu que c'est ça le but. Et on a évidemment tout un test lié à l'outil lui-même, donc comment présenter les données spécifiques dans l'outil, vu que le but, c'est de clairement les mettre en avant, le plus en avant possible par rapport aux données génériques. Mais voilà, il fallait un petit peu démarrer ces réflexions-là. Donc, concernant l'intégration des données, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais donc on est bien sur comment, sur base donc, des modules qui sont pris en compte aujourd'hui dans la méthode Totem qui sont présentés ici sur le tableau, comment intégrer les données qui sont de toute façon obligatoires dans BIEPD et qui donc doivent être, quand elles ne le sont pas déclarées, donc ici je présente simplement celles qui sont obligatoires ou pas obligatoires, et donc voilà, c'était toute la question de voir module par module comment on allait traiter les différentes données spécifiques, sachant qu'on a des données spécifiques des EPD à différents niveaux aussi. Donc, il fallait vraiment regarder dans cette phase test comment le faire. Et donc, ça, c'était pour les données. Je vais vraiment vite. Et pour l'intégration dans l'outil, donc ça, c'est l'application. Ça se posait, enfin, comme je l'ai dit, l'idée, c'est vraiment d'encourager l'utilisation des données spécifiques dans l'outil pour modéliser des projets. Donc, en gros, on a une bibliothèque dans Totem qui contient vous le voyez à l'écran, donc des projets, ça c'est simplement les projets d'utilisateurs. On a quelques bâtiments types, on va en ajouter, mais c'est surtout ici la bibliothèque des éléments qui est importante et la bibliothèque des matériaux. Donc pour les matériaux, c'est pas difficile, il y a environ 1000 matériaux qui sont proposés aujourd'hui pour modéliser des projets. Donc, on ne peut pas créer un matériau. Donc, on doit vraiment se baser sur ces matériaux-là pour travailler dans Totem. Et donc, aujourd'hui, on a évidemment la liste des matériaux avec toutes sortes de paramètres que je vous laisserai découvrir dans l'outil, mais qui sont donc filtrables, génériques spécifiques, avec les données liées aux EPD qui sont mises en avant, en haut de la liste, comme les premiers matériaux, et puis qui sont repérables par la petite icône qu'on a choisi d'ajouter simplement pour différencier les matériaux génériques et spécifiques. Ça, c'est globalement dans la bibliothèque des matériaux. Et alors, donc, les éléments, en fait, ce sont des éléments qu'on propose. On a 450 éléments pré-modélisés dans Totem pour permettre aux utilisateurs assez rapidement de modéliser un projet. Et sur base de ces éléments qui sont proposés dans le Totem, donc c'est des murs, des sols, des toits, des types d'ouverture, des structures, l'utilisateur peut les ajouter dans son projet, soit les garder tels quels, soit les adapter, c'est-à-dire changer une couche par un matériau qui est différent de celui proposé dans la bibliothèque, changer des épaisseurs quand on peut, faire varier un lambda si ça ne correspond pas exactement au produit, etc. Et donc, c'est bien à partir de ces éléments-là qu'on va essayer de stimuler vraiment. Donc, ce sont des éléments qui sont modélisés avec des données génériques. Et donc, on va utiliser, on a essayé de vraiment stimuler le remplacement des données génériques par des données spécifiques. Donc, concrètement, quand on a, ça c'est un morceau de l'écran, quand on a un élément
de la bibliothèque qui a été ajouté à un projet. Donc, ce que fait Totem, donc ça, c'est simplement un plancher sur sol qui détaille évidemment les différentes couches de ce matériau-là. Donc, ici, on a un exemple avec un béton armé générique qui a été modélisé. Et donc, Totem signale la présence possible d'un matériau spécifique, d'une EPD, pour remplacer ce matériau générique. Donc, ça, c'est toujours cette petite icône qui deviendra, on espère, un petit peu le fil conducteur des données spécifiques dans l'outil Totem. Donc, quand on a cette suggestion par Totem, on peut évidemment aller la remplacer. On est dirigé à la bibliothèque avec le bon matériau qui va être proposé pour le remplacement. On peut aussi aller remplacer seulement une partie, donc soit le béton et son armature, soit, enfin voilà, je vous passe les détails. Donc, c'est les petites fonctionnalités qu'on a essayé de mettre fort en avant dans les différentes étapes de l'outil. Et puis voilà, donc quand on a remplacé un matériau par un spécifique, ben on le retrouve dans l'élément qui est devenu l'élément du projet, avec donc le PD qui est ici, qui a été remplacé. Donc on a les résultats pour l'élément, et ça c'est plus pour Totem, pour votre information générale, avec donc un niveau, au niveau de l'élément, on voit le rapport, pardon, le score relatif de chacun des matériaux qui composent cet élément, mais on a toute une série de détails des résultats, que ce soit pour un élément d'ailleurs ou pour un bâtiment, qui permet de voir par module de cycle de vie quelle est la part de l'impact, qui est donc, pour rappel, exprimé en euros par mètre carré quand on parle d'un plancher, ou mètre carré au mètre courant quand on parle, d'un bâtiment. Enfin, voilà, donc vous connaissez le principe un peu des unités fonctionnelles pour l'évaluation sur le cycle de vie. Et donc, on a toute une section de Totem qui donne des résultats très détaillés. Donc, je ne l'ai pas dit au début de la présentation, mais ça fait partie des choses de base de Totem, c'est la transparence. Donc, on a vraiment moyen d'exporter en Excel toutes les données avec le détail par indicateur, avec le facteur de monétarisation, etc. Donc, on propose un score global en euros, mais on donne l'accès évidemment à tous les détails de ces impacts pour éventuellement ceux qui souhaiteraient en savoir un petit peu plus et surtout pour améliorer leur projet. Voilà, ça c'était l'intégration dans l'outil de manière un petit peu rapide. Ici, vous l'avez déjà vu, le timing que l'éditeur a proposé. Donc, on en est plus ou moins ici. On va la semaine prochaine mettre ces premières EPD dans la bibliothèque Totem et on est parti pour les conserver minimum 6 mois. Ça, c'est l'engagement qu'on a pris donc, pour les personnes qui ont fait l'effort de faire vérifier leurs EPD selon l'amendement 1. Et donc, comme l'a évoqué l'éditeur, on rentre aussi en même temps dans cette phase 2 qui va être pour nous de préparer l'outil Totem à l'amendement 2, donc les adaptations utiles à faire dans la méthode, et également préparer une nouvelle phase pour tester des nouvelles EPD selon cet amendement 2. Et donc, ces EPD-là seront intégrés a priori, j'ai un doute maintenant sur la date, ma flèche, ma ligne est mal mise, mais donc on sera fin du premier semestre 2021 si tout va bien. Et à partir de là, on garantit une stabilité dans Totem de ces données spécifiques pour au moins 5 ans. C'était un petit peu ça qui a freiné, comme l'a dit Dieter, le développement, vraiment voilà, la mise en route un peu de cette machine intégrée entre BioPD et Totem. Et donc, à terme, l'idée, c'est finalement d'arriver à une sorte de base de données complète basée sur des données spécifiques. Voilà, ça, il faudra du temps, ou peut-être pas, peut-être que ça s'accélérera, mais on a un peu de travail quand on voit Ignace. Mais voilà, c'est en route, c'est ça qui est important. Les développements futurs, donc il y en a beaucoup pour Totem, mais en gros, j'essaie de pointer les plus importants. C'est qu'on a, je l'ai dit déjà, une petite approche simplifiée pour le réemploi, mais on est en train de préparer une nouvelle phase qui sera une évaluation qualitative du potentiel de réversibilité des matériaux dans les éléments. Donc ça sera visualisé de manière avec des couleurs, donc on ne va pas adapter le score à ça, c'est simplement encourager les concepteurs à évaluer leurs solutions architecturales en matière de réversibilité, voir si elles ne peuvent pas les améliorer de manière assez simple, en respectant les autres contraintes du projet. Donc ça, c'est une première approche. Et puis, on aura une évaluation quantitative quand la norme permettra de le faire. On est assez impatient, bien sûr, de faire ça. Une évolution importante, c'est le lien entre l'outil que je vous présente ici, Totem, qui est volontaire, et l'outil qui est réglementaire en Belgique, qui est l'outil PEB. Pour les utilisateurs, c'est indispensable d'intégrer ces outils, en tout cas d'une manière ou d'une autre, de leur proposer de simplifier leur travail pour qu'ils n'aient pas à modéliser chaque fois dans un outil, puis de nouveau dans un autre. Donc, on travaille avec nos collègues qui sont aussi des administrations régionales pour faciliter le travail des utilisateurs dans l'échange de données, que ce soit la géométrie ou
les choix des matériaux. Et alors, la question du BIM qui finalement est en lien avec cette communication entre les outils Totem et PEB, ben, c'est d'essayer de vraiment suivre les évolutions du BIM pour pouvoir le plus vite possible faciliter tout ce travail d'encodage et de synchronisation, mise à jour des données dans les outils bâtiments. Et dans l'outil BIOPD, probablement aussi, ce sera clairement une évolution. Et alors, on va ajouter les installations techniques, parce que je ne l'ai pas dit, donc aujourd'hui, dans Totem, on parle vraiment de l'enveloppe des bâtiments et on va, en 2021, ajouter les installations techniques, les escaliers, enfin, d'autres éléments un peu plus complexes. Voilà, c'est en cours. C'est vraiment, en gros, les développements qu'on prévoit. Voilà, donc les 3 personnes de contact dans les régions par rapport à l'outil. Et puis, voilà, je ne sais plus si c'était à 40 ou à 50 que je devais m'arrêter, mais donc s'il y a des questions, vu que j'ai été vite, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Sophie. Hein. C'était super. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que sinon, moi, j'ai beaucoup de questions. Bonjour, j'ai 2 questions éventuellement. Oui, Nathalie? Oui. Bonjour, Nathalie Lebrun de la société Stabila, même Nutri-Riche. Donc, question, je pense que Dieter comprend le français. Oui, sans problème. Donc, je m'adresse à Dieter et à Sophie en même temps. Vous avez mentionné le module de la réversibilité dans Totem. Vous avez mentionné aussi le fait qu'on devait indiquer si les éléments étaient faciles à désassembler, préciser la robustesse des matériaux, etc. Ça, à quel moment est-ce qu'on doit en parler? Est-ce que c'est le fabricant qui a donné ces informations-là? Ou est-ce qu'on doit, après l'encodage dans Totem, s'adresser à une personne spécifiquement pour argumenter notre principe et la réversibilité éventuellement des matériaux? Je pense ici à des murs en CLT qui sont assemblés par fixation mécanique avec des équerres ou avec des visseries ou des poutres en lamelé collé. De mon côté, je pense pour les EPD, on a prévu la possibilité d'intégrer de l'info. Oui. Mais bien sûr, ce que moi, je ne sais pas encore, et je pense que c'est, comme Sophie a dit, c'est en train de développement, c'est au niveau de Totem. Il y a la partie générique qu'ils sont en train de regarder. Oui. Mais notre challenge, notre quelque chose à résoudre, c'est comment intégrer des données des fabricants au niveau de Totem. Ça, ici, je n'ai pas de réponse et je regarde un peu via mon écran à Sophie si elle peut ajouter un peu plus d'infos. Non, pour l'instant, c'est vraiment… on est en train de finaliser notre approche sur les matériaux génériques et c'était important d'aller au bout de cette première étape, c'est-à-dire de voir quels sont les indicateurs de ce potentiel de réversibilité, donc quels sont les différents niveaux, les différentes manières de le visualiser. Et en effet, l'étape suivante, qui est maintenant un petit peu en phase avec l'intégration des premières EPD, ça va être de voir concrètement, soit on aura le choix, soit on se base sur le matériau générique correspondant avec le matériau de l'EPD, mais bon, on sait que c'est lié à la fixation, donc très probablement ce sera une option complexe. Soit on regarde vraiment comment, maintenant, sur base de nouveau de cette phase test 2, comment est-ce qu'on va appliquer, comme pour les autres modules, enfin, c'est pas un module, hein, mais disons qu'on va devoir là aussi trouver une méthode et une approche qui va être d'une part cohérente avec l'approche qui est proposée pour les matériaux génériques et surtout respectueuse de l'évaluation de la donnée spécifique, mais c'est vraiment encore ouvert. On peut pas, moi, je ne peux pas donner d'éléments. Voilà, c'est quelque chose qui va être possible de faire maintenant, vu qu'on y est, on a les données, c'est assez concret et que c'est une des évolutions qui suivra clairement l'année prochaine. Hein, donc, on va y travailler assez vite, mais il n'y a pas de réponse concrète. D'accord. J'ai une seconde question, si vous voulez bien. Vous avez mentionné le référentiel GROS qui est disponible en région néerlandophone. Est-ce qu'il est basé, est-ce qu'il comprend également les BEPD? Il n'y a pas de lien particulier. Pour l'instant, le GROS est vraiment une version, je pense, ça a démarré il y a 2 ans aussi, hein, un petit peu comme Totem. Donc, il n'y avait que des données génériques dans Totem. Donc, on n'a pas fait de différence. Pour le moment, le GROS donne une marche à suivre aux concepteurs pour améliorer leur projet sans spécifier générique spécifique. Donc, c'est les matériaux de la bibliothèque Totem. Et donc, a priori,
il n'y aura pas de différence. Ils pourront, les utilisateurs, utiliser les uns ou les autres. Donc oui, en fait, ça en fera partie, vu que ça fait partie de Oui, c'est Totem. Les ça. EPD font partie de Totem, mais il n'y a pas de distinction, ce n'est pas spécifié dans le gros. Très bien. Je vous remercie. Merci à tous les deux. Dank u, Brindok. Avec plaisir. Graag gedaan. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que moi, je vais poser peut-être une ou deux questions, si c'est possible. La première, c'était, donc, est-ce qu'il y aura une évolution vers les facteurs de normalisation et pondération qui sont développés par le PEF? Parce que là, j'ai vu qu'il y a des monétarisations, mais est-ce que ça va évoluer parce que les indicateurs ils vont changer? Première question. Deuxième question, est-ce qu'il y a déjà un OPD A2 qui est en ligne ou pas encore? Est-ce qu'il y a la première qui s'est mise en ligne ou pas encore? Je vais répondre peut-être aux deuxième question. À deux, il y en a plusieurs qui sont maintenant en stade de vérification, mais pas encore en ligne. Ok. Non. Ok. Il y a Et plusieurs. puis pour les phases test, il n'y aura que A1 pour l'instant. Oui. Non, non. Donc la phase test A1 est terminée maintenant. Et donc maintenant, on va commencer lentement avec la deuxième phase test pour le A2. D'accord. Ok. Ok. Et là, il y aura peut-être des évolutions. Ok. Donc pendant 6 mois, on va faire un nouveau appel, mais comme ça, vous êtes déjà au courant. On va faire un nouveau appel aux fabricants via notre réseau pour les fabricants qui sont intéressés à participer. Ok. Et il y avait, pour le démarche au plus c'est moi en France, il y a eu une pénalité qui était appliquée aux produits génériques. Si un produit était générique, il y avait une pénalité de, je ne me souviens plus combien de pourcents. Est-ce que vous pensez ajouter cette pénalité pour les produits qui ne fournissent pas des données spécifiques pour motiver les industriels pour fournir plus de données? Je laisse la réponse pour la monétarisation et la pénalité à Sophie. Donc, la monétarisation, en fait, donc, comme vous le voyez à l'écran, on va, donc ça apparaît où? On va adapter Totem, en fait, c'est pas visible, pardon. Mais donc, on va faire un update de Totem vraiment par rapport à la nouvelle norme. Et donc, ça, ce sera, ça va être en chantier à partir de maintenant. Et donc, ça fera partie des choses qu'on doit analyser maintenant et on voudrait les tester aussi sur les données. On attend en fait que les données génériques aussi soient mises à jour et donc c'est seulement sur cette base-là qu'on va vraiment prendre une décision. Nous, de toute façon, de manière générale, notre priorité, c'est de suivre la norme et on doit voir un petit peu ce qui est possible avec les indicateurs, etc. Voilà, j'ai pas de réponse, donc en tout cas, c'est en discussion. Hein, on a déjà vraiment analysé un petit peu les points plus compliqués à résoudre, mais disons qu'on essaie de faire une chose à la fois, mais en tout cas, probablement qu'on ira vers la proposition PEF, mais je ne suis moi-même, pour être tout à fait honnête, pas suffisamment impliquée, je ne sais plus dire exactement où on en est dans cette réflexion, parce voilà, on doit encore faire tester des choses par nos experts. Et ça, c'est pour la première partie. Pour le facteur de pénalité, donc il y a eu beaucoup de discussions par rapport à ça, et c'était clairement une des choses qui faisaient partie de ces phases tests. Je dis ces phases tests parce qu'on a cette première étape maintenant avec quelques EPD. Et donc, on espère vraiment donc on a décidé en tout cas de ne pas introduire de facteur de pénalité aujourd'hui. Voilà, on doit un petit peu décider ça dans le futur. Ça fait un petit peu aussi partie des étapes prochaines de se positionner clairement par rapport à ça. Ce n'est pas exclu, ce n'est pas décidé que oui, de quel facteur. Donc voilà, c'est un peu une réponse, je ne sais pas si on appelle ça une réponse de Normand, mais c'est en cours de discussion en tout cas, et on essaye un petit peu de prendre les choses dans l'ordre, vu le nombre d'enjeux par rapport au suivi des normes et par rapport à cette intégration des EPD. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des questions de la part des autres? Parce que j'ai encore 2-3 questions. Je profite. Hein. Alors, j'ai une question par rapport… après, je vais poser aussi une question aussi pour échanger par rapport à la France, pour avoir peut-être aller vers une reconnaissance mutuelle, parce que je sais que entre Belgique et la France, il y a beaucoup de points communs, même s'il y a une transition vers A2 en Belgique, que la France va le faire plus tard. Je pense qu'il y a peut-être une possibilité d'échanger pour avoir une reconnaissance mutuelle, parce que le périmètre des études sont très similaires. Maintenant, avant ça, je pose 2 questions. Qu'est-ce que vous allez faire avec module D? Est-ce que module D fera partie des indicateurs qui va être utilisé dans le totem?
on sait que ça va être obligatoire par rapport au moins au 15804 A2. Et puis après, les produits électriques et électroniques comme la France, est-ce qu'il y aura aussi un programme spécifique pour eux ou est-ce que ça va être géré dans le même BEPD? Comment ça se passe? Parce que moi, je ne connais pas sur le parti produits électriques et électroniques pour le bâtiment. Je commence, Sophie? Oui, oui. OK. Donc, je pense que la question que j'ai entendue pour moi, c'est la dernière concernant l'équipement électrique et électronique. On avait comme idée pour lancer, l'idée c'est de l'inclure dans le programme BEPD. On est bien conscient que ça nécessite quand même des PCR un peu plus spécifiques. On n'a pas l'expérience, donc le but c'est de développer un cahier de charge pour lancer un marché pour qu'un expert nous développe des PCR et on va faire référence aux PCR en France parce qu'il y a déjà pas mal une base déjà là. Même que j'ai vu que c'est non plus énorme, mais on a quand même besoin de quelqu'un avec expertise qui peut le regarder pour nous. Et si possible, on l'inclut dans BEPD parce qu'on voit que bon, ça va être utilisé dans Totem aussi, les ascenseurs, escalateurs, tous les câbles et tout ça. Donc, je pense qu'il y a un sens dans ça. Et peut-être, Dieter, je pense que la question sur la compatibilité France-Belgique, c'était par rapport aux EPD, en fait. C'était pas l'outil bâtiment. Hein. La question de la… Oui, c'est plus les OPD, c'est pas vraiment bâtiment. Ouais. Ah, j'ai raté. Il y a une question spécifique? Oui. Mais avant ça, peut-être sur module D, si vous pouvez répondre, parce que comme ça, je pense qu'on va poser les questions à Nadège aussi, parce que faut qu'il y ait un échange entre vous pour qu'il y ait une reconnaissance mutuelle. Mais avant ça, est-ce que sur module D, vous pouvez aussi me dire c'est quoi la position pour le moment? Est-ce qu'il fera partie des indicateurs? Ça va être une information intégrée dans l'outil. D'ailleurs, on ne sait pas encore exactement sous quelle forme parce qu'on doit voir un petit peu ce qui va être déclaré pour savoir comment on va le présenter, mais ça ne fera pas partie, je ne dis pas de bêtises, du score, hein, si je me trompe pas du tout. Donc, ça va faire une information complémentaire. Je pense pas. Je pense qu'on avait dit que aussi, comme dans l'EPD, le module D, or System Boundaries, donc vous ne pouvez pas l'inclure dans votre single score après monétarisation. Donc, ça va être à côté. D'accord. Mais bon, c'est à étudier plus en détail, mais ça, c'est pour le moment ce qu'on avait dit. Peut-être pas décidé, mais ce qu'on a dit. OK. Et puis, donc, peut-être que je pose la question aussi à Nadège. Je ne sais pas si elle est toujours en ligne, parce que je sais qu'il y avait une reconnaissance mutuelle qui était signée entre la France et l'Allemagne. Et je sais qu'il y a plus de points communs, même si Belgique il passe en A2, il y a plus de points communs entre les déclarations environnementales françaises et belges en termes de contenu. Est-ce qu'il y a possibilité de faire une reconnaissance mutuelle? Est-ce que vous envisagez ça? Alors, c'est la première fois que vraiment je découvre, enfin, j'avais déjà un peu analysé votre programme et c'est vrai qu'on a beaucoup de similarités, mais du coup pour le moment on n'a pas lancé de travaux dans ce sens. C'est pas fermé. Il y a juste peut-être un point d'attention, c'est que le programme BEPD n'est pas membre d'éco-plateforme et que pour le moment on fait la reconnaissance mutuelle avec les membres d'éco-plateforme. Donc à voir, on n'a aucun, on sait, enfin même si à première vue on a les mêmes règles, en fait peut-être que en regardant de plus près, les règles de vérification sont peut-être différentes, au moins sur la partie 1 à 3, je pense pas, mais voilà, enfin en fait d'être membre d'éco-plateforme nous permet de s'assurer que la partie 1 à 3, donc la partie du berceau à la sortie d'usine, elle soit identique au niveau de la vérification de tous les programmes opérateurs qui sont membres d'éco-plateforme. Et du coup, je sais que BEPD voulait rentrer, mais étant un programme public, ne pouvait pas rentrer.
Mais du coup, enfin, en tout cas, c'est pas fermé de notre côté en France. Ok, je vais vite répondre à vous, Nadège. C'est qu'en effet, il n'y a pas, je confirme, il n'y a pas de débat initié avec vous pour reconnaissance mutuelle. Ce que je voulais dire, c'est en interne, on a pris des pas concrets pour rechercher ou pour faire une recherche dans quelle modalité est-ce que ça serait possible ou pas. Et ça inclut, par exemple, aussi analyser ou demander comment vous avez fait ça avec l'Allemagne, le fait avec travailler avec un annexe ou un document séparé. Ce sont des questions pratiques qu'on peut regarder qui sont possibles ou pas. Et aussi la deuxième question, comme on a déjà bien expliqué, c'est aussi l'aspect éco-plateforme qui pour nous qui pose plusieurs questions et la plus importante, c'est que il y a un aspect commercial dans l'éco-plateforme, dans les statuts, qui chez nous en interne étant service public, c'est un peu difficile, bien qu'on sait bien qu'on peut être membre observatoire aussi. Donc, c'est pas, donc ça, on doit un peu bien regarder. Mais il y a aussi des autres aspects pour lesquels on est un peu réticent. Ça n'a rien à faire avec le but de l'éco-plateforme de harmoniser à travers l'Europe. Même au contraire, on est très en faveur de ça. Mais donc, bref, en résumé, je pense que dès qu'on a une meilleure vue en interne, et ça va être pour les mois qui viennent, dès qu'on a une meilleure vue sur le marge de manœuvre et comment on peut s'organiser, je pense que la meilleure chose, c'est de une fois se mettre autour de table et de lancer le débat de manière officielle et de plus structuré, comment on peut assurer que pour les fabricants, c'est encore plus efficace d'avoir les deux EPD presque en même temps. Mais c'est bien d'avoir que vous êtes ouverts et nous aussi. Mais c'est juste, c'est pas. Je pense que vous pouvez. Je ne sais pas, c'est une question, mais mon estimation est que c'est pas tellement évident que ça semble. Mais bon, on verra. Par contre, en faisant, parce que nous, on a réalisé des déclarations environnementales, et bien pour Belgique et pour la France, en même temps, pour la même entreprise, plusieurs fois. Et je pense qu'il y a vraiment possibilité, au moins sur certains modules, d'avoir une approche commune qui permet de réduire aussi les coûts pour les industriels. Et voilà. Et en même temps, je sais que le programme vérification de Belgique, il est aussi exigeant que le programme vérification français parce que je fais partie des deux programmes. Soyons clairs. Quand moi je dis c'est pas évident mutual recognition, je parle de 100% mutual recognition. Je parle d'un EPD qui est établi en France, qui peut être accepté sans coût additionnel et sans tâches additionnelles en Belgique aussi. Ça, et par exemple, ça c'est quelque chose que je vois aussi dans le cadre de l'éco-plateforme, qu'on n'est pas encore là. C'est une partie qui est harmonisée et qui peut être échangée, qui est commun, qu'on est super positif sur ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des étapes et des niveaux de mutual recognition aussi qu'on doit clarifier où est-ce qu'on peut aller. Mais c'est sûr et certain que je vois clairement avec la France des possibilités d'avoir des gains d'efficacité sur l'établissement des EPD et de la vérification. Oui, très très bien. Merci pour les retours. Est-ce qu'il y a encore une question avant qu'on passe un petit peu sur un échange avec quelques entreprises qui ont fait des démarches pour avoir le retour? J'ai une question éventuellement, Naëm, supplémentaire. Une question qui est peut-être plus pour Dieter. C'est une question très administrative. Lors de votre présentation, Dieter, vous avez parlé du fait que l'étiquette d'un produit doit bien contenir le numéro de la BIPD et le numéro de la norme. Est-ce que ça signifie qu'on doit simplement le mettre dans une documentation du produit ou que les produits qui sont fournis vers les clients doivent absolument être munis d'une étiquette qui suit ce produit? Tout d'abord, ce n'est pas la référence de l'EPD qui
qui est obligatoire par rapport à l'arrêté royal, c'est la référence vers la base de données. Mais on va aussi, de la point de vue de l'administration, on va être plus flexible, et si le fabricant préfère de faire la référence vers l'EPD, on pourrait aussi accepter ça. Et maintenant, par cœur, mais je dois vérifier dans l'arrêté royal, je pense qu'il est mis que ça doit être à côté ou proche de l'allégation environnementale. Donc, dans une documentation qui... Donc, si vous, par exemple, si vous mettez, si vous avez une allégation environnementale sur le produit, ça va être aussi sur le produit et à côté cette allégation. Très bien. L'idée, juste pour expliquer très brièvement, l'idée c'est que quand il y a une allégation environnementale, le consommateur ou la personne qui a le produit en main, qu'il a aussi droit à savoir qu'il y a de l'info environnementale complémentaire et complète quelque part autre où il pourrait le retrouver. Ça, c'est l'idée. Très bien. Merci beaucoup. Dank u.